Salut, bienvenue à tous sur Colasoft TV, je sais que vous vous portez bien, moi ça va nickel. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sidiki Diabaté est un chanteur musicien, compositeur, instrumentaliste et producteur malien, né le 9 février 1992 à Bamako au Mali. Il joue de la kora et d'autres instruments tels que le piano et la guitare. Avant de se lancer dans l'industrie de la musique grand public, il s'était surtout concentré sur le rap et le hip-hop. C'est aussi un producteur qui a lancé des artistes africains comme Talbé Alala, 0xb, Iba On avec qui il collabore étroitement sur plusieurs projets musicaux étant membre du groupe nommé GRR, Génération Rap et Respect, avec lesquels il s'impose au Mali comme le meilleur groupe de sa génération, référence nécessaire. Il participe en 2015 à l'album Human de Gorillaz. Voici 10 choses que vous devez savoir sur Sidiki. N'oubliez pas de commenter notre vidéo. Likez la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour être au courant de la prochaine vidéo. 1. Il est le petit-fils et homonyme du roi de Kora. Il est le petit-fils du célèbre joueur de kora dont il est aussi l'homonyme de Sidiki Diabaté décédé en 1996 et qui fut lui-même surnommé le roi de la kora. Cet héritage familial est aussi celui d'une longue lignée de griots, il appartient en effet à la 72e génération de ces musiciens conteurs, qui font office de gardiens des traditions dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Il est le fils de Toumani Diabaté, Grammy Award 2006 et 2010, Sidiki Diabaté est né à Bamako au Mali. En 2006, lorsqu'il n'est âgé que de 14 ans, il enflamme le théâtre de Privas par son jeu de kora lors de sa première sortie au festival Images et Paroles en Afrique en Ardèche. 2. Né d'une famille griotte et instrumentale. Descendant de quelques-uns des plus illustres joueurs de kora, le Malien Sidiki Diabaté est devenu au milieu des années 2010 un des artistes les plus populaires de sa génération en Afrique de l'Ouest, capable d'embrasser la tradition comme d'être en phase avec les codes de la jeunesse de son époque, mis en avant autant par son père Toumani Diabaté que le rappeur français Booba ou le chanteur Mathieu Chédid. Naturellement, c'est avec les instruments de musique qu'il joue au quotidien durant son enfance, tout en s'imprégnant de ce qui fait l'éducation d'un griot. Il apprend notamment l'instrument familial avec son oncle paternel Madou Sidiki Diabaté, jeune frère de son père et choriste reconnu, puis avec le Guinéen Madi Kouyaté, lui aussi issu d'une famille renommée de longue date. 3. L'amputation de l'auriculaire de la main droite. Malgré l'amputation de l'auriculaire de la main droite à la suite d'un accident, le jeune garçon fait montre de qualité qui lui valent de monter sur scène en France en 2006, dès l'âge de 14 ans, à l'occasion d'un hommage à Ali Farka Touré rendu par son fils vieux. L'année suivante, il est programmé au festival Sous la plage à Paris, et se fait déjà surnommer le petit prince de la kora. 4. Il a suivi le chemin de son père Toumani. Naturellement, c'est avec les instruments de musique qu'il joue au quotidien durant son enfance, tout en s'imprégnant de ce qui fait l'éducation d'un griot. Il apprend notamment l'instrument familial avec son oncle paternel Madou Sidiki Diabaté, jeune frère de son père et choriste reconnu, puis avec le Guinéen Madi Kouyaté, lui aussi issu d'une famille renommée de longue date. Lorsque Sidiki découvre l'album Son Guy de son père, sorti en 1988, qui allie audacieusement la kora à la musique espagnole, cela lui ouvre l'horizon. Le jeune ado qui regarde les clips de rap américain cherche alors à se familiariser avec les beats, les programmations, toute la technologie qui peut être mise au service de la musique. Son père le soutient dans sa démarche en lui achetant le matériel informatique nécessaire à l'apprentissage de sa démarche. 5. Il fait ses débuts dans le hip-hop.
En s'associant avec son compatriote Iba On, il met en pratique ses connaissances et se fait vite remarquer pour son savoir-faire. En 2010, il est récompensé au Mali Hip Hop Award en tant que meilleur beatmaker, tandis que le collectif GRR, pour Génération Rap et Respect, qu'il a intégré, est élu meilleur groupe de rap de l'année. Leur collaboration se poursuit avec le même succès, permettant au duo de se produire dans le stade Modibo Keïta de Bamako. 6. Il est à son compte 3 albums. 2014, Toumani et Sidiki, diplômé du prestigieux Institut National des Arts de Bamako où il a suivi un cursus académique, inscrit ensuite au conservatoire Balafa Séké Kouyaté pour parfaire ses connaissances. Le jeune homme se voit proposer par son père une aventure musicale qui les réunirait tous deux, ce que Toumani n'a pas eu la possibilité de faire avec son propre père, à son grand regret. Enregistré à Londres, Toumani et Sidiki paraît en mai 2014 est un duo de Kora, sans voix, qui présente Sidiki sous l'angle d'une musique d'inspiration traditionnelle, mais qui évoque aussi l'actualité à travers le titre Lampedusa. La rencontre se prolonge sur scène. En France, en Grande-Bretagne, en Belgique, au Danemark, aux Pays-Bas, en Espagne et même jusqu'en Australie. En parallèle, Sidiki développe au Mali sa carrière solo, assumant un style très urbain, y compris en termes d'image dans lequel sa Kora, tantôt électrique tantôt acoustique, se mêle au beat et à son chant passé par l'immanquable logiciel Autotune. Ses singles successifs renforcent sa popularité locale, mais aussi dans les pays voisins. 2016, Diabateba Music Volume 1 dans la foulée, Niska, autre rappeur français à succès, lui propose un featuring sur le titre Bella Ciao. En avril 2016, il donne son premier concert personnel à Paris au Trianon, quelques semaines avant la commercialisation de son premier album Diabateba Music Volume 1 qui réunit ses singles déjà disponibles ainsi que 3 inédits. Son concert au Palais de la Culture d'Abidjan en mai sert de révélateur, la notoriété de Sidiki a traversé les frontières et atteint un niveau qui fait de lui une des nouvelles stars de la jeunesse de l'Afrique francophone. On le voit aussi sur scène cette année-là à Brazzaville au Congo, ou à Dakar au Sénégal, ainsi qu'à Paris à nouveau en octobre, puis à New York aux États-Unis, signe que le chanteur a acquis un public aussi en Occident. Le rappeur français Booba s'inspire de son titre Inyanafi de Bena pour le titre validé paru sur son album Néron Meusi et l'invite avec son instrument de prédilection sur la scène de l'Accord d'Hôtel Arena à Paris, devant près de 20 000 spectateurs, en décembre 2015. 2017, La Momali. La Momali est le premier album du groupe La Momali, créé à l'initiative de M, sorti le 7 avril 2017. Ce dernier a écrit plusieurs textes et composé plusieurs musiques, et il intervient sur quasiment tous les morceaux de l'album. Guitare, basse, piano, chant. Sont aussi très présents Toumani Diabaté, Kora, Sidiki Diabaté, Kora, et Fatoumata Diawara, chant, qui ont eux aussi écrit et composé. 7. Le jeune artiste malien le plus suivi à l'international. Son concert au Palais de la Culture d'Abidjan en mai sert de révélateur, la notoriété de Sidiki a traversé les frontières et atteint un niveau qui fait de lui une des nouvelles stars de la jeunesse de l'Afrique francophone. On le voit aussi sur scène cette année-là à Brazzaville au Congo, ou à Dakar au Sénégal, ainsi qu'à Paris à nouveau en octobre, puis à New York aux États-Unis, signe que le chanteur a acquis un public aussi en Occident. Le phénomène se confirme, en 2017, il joue au Bénin, au Burkina Faso, au Niger, et bien sûr pour ses compatriotes au stade Omnisport de Bamako, à guichet fermé. Les dates se multiplient aussi en France, notamment à la Fondation Le Huiton et au Bataclan. Le Sénégalais Youssou N'Dour l'invite à partager le micro avec lui à l'Accord d'Hôtel Arena à Paris, puis à Dakar début 2018. En Gambie, l'engouement se vérifie, tout comme en Guinée où Sidiki joue dans les stades de Conakry et d'Erekoré. Le griot chante aussi les louanges de Kerfala Persson Camara, homme d'affaires guinéen dont la fondation s'est occupée de faire venir le chanteur, sur le titre KPC. 8.
le jeune artiste le plus riche du Mali. Aujourd'hui, Sidiki Diabaté demeure toujours l'artiste malien le plus sollicité. Après avoir tourné dans plusieurs pays d'Afrique, il séjourne depuis quelques semaines en Europe pour une série de concerts pendant 3 mois. Ce jeune artiste est accompagné par son père Toumani. Selon nos informations, Sidiki est l'artiste malien le plus cher. Son cachet varie entre 10 et 25 millions CFA pour un concert à l'étranger. Au Mali, il faut débourser 5 à 7 millions de nos francs pour avoir Sidiki sur scène. C'est dire qu'il se débrouille très bien aujourd'hui, contrairement à certains jeunes artistes de sa génération. On peut dire sans risque de se tromper que Sidiki est riche. Il compte dans son garage pas moins de 10 grosses cylindrées. C'est souvent des cadeaux offerts par ses diatigui, notamment des jeunes opérateurs économiques de la place. Il faut préciser que Sidiki investit beaucoup dans l'immobilier, même s'il est toujours chez son père Antomi Korobougou. Sinon, il a plusieurs maisons partout à Bamako en location. Pour le moment, Sidiki n'est pas marié. Vous savez, il est trop jeune. Mais il a un enfant qui a 5 ans. C'est l'homonyme de Mbouye Kouaté, précise un de ses proches. 9. Batteur de femmes. Au vu des derniers événements en date concernant Sidiki Diabaté, l'on est tenté de se poser la question de savoir si le chanteur malien n'a pas roulé le monde entier dans la farine. Le nom de Sidiki Diabaté, jusqu'à ce que soit révélé le scandale de ce mois de septembre 2020, a toujours été rattaché à l'amour, la tendresse. Les chansons de ce jeune Malien ont retenti dans le monde entier, et ont été très suivies, du fait de leur particularité, la douceur, l'amour, la tendresse qu'elles véhiculent. Notamment de douces paroles gratifiées aux femmes. Qu'est-ce que je t'ai fait bébé, I love you, je suis désolé, fais-moi confiance. Des tubes qui ont cartonné. De douces paroles qui auraient charmé le monde entier. C'est ce talent qui a d'ailleurs rapporté au chanteur 2 disques d'or, entre autres distinctions. Il aura sans doute été difficile, pour tous ses fans, les mélomanes et amoureux de la belle musique, de se retrouver face à ce que l'on présente comme étant l'évidence, que leur idole, Sidiki Diabaté, serait en réalité, un batteur de femmes d'une violence inouïe. Des coups violents qui auraient quasiment détruit la vie de sa compagne Mariam Sow alias Mamazita, qui, durant des années, aurait souffert le martyre. Il aura fallu une dénonciation pour qu'un autre visage de celui qui a bercé et amadoué les femmes du monde entier soit présenté. Selon les résultats de l'enquête, l'apparemment doit poser des actes dépassant l'imagination. Coups et blessures volontaires, séquestration, atteinte à la dignité humaine, tout y serait passé. 10. Le seul jeune artiste au Mali à remplir Bercy Paris, Zénith, être signé à Universal Son, e-Music, être nommé au Grammy Award.